Ouais, petit poupoule. Oh là là. Ça va, petit poupoulette? Eh bien, salut les amis. Donc, comme vous le voyez, je suis souriant. Euh, donc, aujourd'hui, enfin ce matin, s'est déroulé le quatrième volet de mon procès. Donc, je vais rappeler dans cette vidéo, je vais rappeler ce qui s'est passé, le contexte de l'époque, les différentes péripéties. Ah, tiens, on n'est pas seul. Ah, eux, ils s'en foutent, hein. C'est ça qui est bien. Donc, je vais rappeler les différentes péripéties de ces événements, ce qui s'est passé, quoi, et le résultat. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, mais c'est avec plaisir que j'annonce enfin cette relaxe. Je peux pas dire que j'ai pas douté, mais voilà, il s'est passé tellement de choses hallucinantes. Donc en fait, voilà. Donc on se trouve le 31 juillet 2021. On se retrouve à Dijon. On est en pleine période de mise en place du pass nasitaire. Et donc déjà, les premières manifestations contre ce pass nasitaire ont eu lieu autour du 14 juillet 2021. Donc moi je me trouve dans le Nord. On est à un mariage, hein, chez des amis. Je regarde juste un truc. Ok, ok, c'est bon. Donc bonjour à toutes, hein, bonjour à tous. Donc on se trouve le 14 juillet, nous, on est dans le Nord, un mariage chez des amis, et démarrent les premières manifestations contre le pass nasitaire. Donc c'est un peu partout en France. Donc excusez-moi pour la mauvaise connexion, mais de toute façon ça sera disponible en replay. Donc moi je me trouve dans le Nord quand débutent les premières manifestations contre le pass nasitaire, et je reviens sur Dijon courant de cette période-là, et je décide d'assister, de participer à la manifestation qui va se dérouler le 31 juillet. Voilà, donc voilà, je crois que c'est la semaine d'avant, je fais une annonce sur ma page, je relais en fait le fait qu'il va y avoir une manifestation. J'entends dire que c'est sous l'impulsion de plusieurs personnes, je n'ai pas le détail, mais en tout cas, il y a une démarche en France qui s'appelle Réaction 19, donc réaction au Covid-19 et surtout à la mise en place de toutes ces mesures, liberticides et inutiles. Et ça on n'avait pas la preuve, à l'époque, mais maintenant avec le recul, ça commence à être, on va dire, compris par beaucoup de gens, on va dire ça comme ça. Donc je participe à la manifestation le 31 juillet. Je suis exactement le même mode opératoire que pour toutes les manifestations Gilets jaunes auxquelles je me suis rendu, auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire j'avais à l'époque un camion blanc, une camionnette de mon entreprise. Je me déplace de chez moi pour aller au centre-ville de Dijon, me garer à peu près au niveau de la rue de Jouvence. Je prends à chaque fois mon enceinte, alors un diable avec l'enceinte, le micro, et je marche jusqu'à la place de la République qui est tout le temps, globalement, tout le temps l'endroit où les manifestations, la marche démarre, bon, à Dijon. Je m'installe, il y a du monde, on discute, on échange. Il y a des échanges au micro, des gens qui viennent exprimer, mais ça reste bon enfant, hein, comme voilà, toujours les gens s'expriment, disent ce qui ne va pas. Voilà. Et je crois la manifestation se met en branle-bas de combat. On avance, on commence d'avancer. On sait qu'il y a un groupe qui se trouve place d'Arcy, pardon. Et donc on se met en mouvement sur le boulevard de la. Je crois pas que ce soit de Vosges. C'est une autre rue, je me souviens jamais. Je suis pourtant dijonnais de naissance, mais bon. Voilà, on passe devant le conseil départemental. Et arrivé, on fait 200 mètres, hein. 200 mètres depuis la place de la République. Et là, on se fait gazer direct. Donc voilà, on avance, hein, on est pacifique, hein, comme la plupart du temps.
Ça se passait, et donc on se fait gazer. Donc 2 cartouches, je crois, s'envolent, éclatent au-dessus de nous, les palais se répandent dans la rue, et là on se fait complètement atomiser par les gaz. Et moi, donc le contexte, surtout, moi je suis habillé en blanc, avec un bonnet phrygien, un nez de clown, et je traîne l'enceinte sur un diable, et j'ai un micro. Voilà. Donc quand les palais arrivent, bah, tout le monde s'écarte. Nous, on est sur le côté droit de la rue, du coup, et on en prend plein la tête. On tousse, on crache, enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et moi, par réflexe de protection, vu que le vent nous vient dessus, bah, en fait, je traverse en diagonale la rue, hein, voilà, et j'éjecte les palais, les 3-4 palais qui se trouvent vers nous, là, je les éjecte de l'autre côté de la rue, loin, quoi. Bon, il y a de la fumée partout. Tu vois. Bon, après, on continue d'avancer, ça se disperse et tout. Puis finalement, on se retrouve tous, parce qu'on prend des chemins différents, et on se retrouve place d'Arcy. Place d'Arcy, il y a plusieurs échanges qui se font, des gens qui s'expriment, c'est des belles prises de parole. Voilà, on redescend après place de la Libération en passant par la rue de la Liberté, tout un symbole. Et donc, pareil, des discours, une belle ambiance, des discours, des interventions orales sur la place de la Libération. Le temps passe, voilà, il y a des chants, des choses comme ça. On remonte et puis on se disperse. Et moi, comme d'habitude, je suis place d'Arcy pour aller reprendre le tram pour me diriger jusqu'à la place de la République, aller récupérer mon camion. Sauf que cette fois-ci, je ne pourrai pas remonter dans le tram, puisqu'une équipe de la BAC de Dijon, je vois une voiture arriver à fond la caisse au niveau du tram. Hop, les mecs descendent, clac, menottes, ving, zang, zoom, et me voilà parti pour 27 heures de garde à vue. Voilà, donc, bon, j'étais serein, hein, puisque je me doutais qu'il allait. J'étais même étonné qu'un jour ça ne m'arrive pas plus tôt avec les manifs de gilets jaunes. Sur le coup, je comprends pas vraiment ce qui m'est reproché, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein. Les menottes bien serrées, tout, histoire de bien, hein, tu vois. J'en avais rien à faire, mais bon, c'est comme ça, c'est la procédure. Je dis ça sert un peu beaucoup, ça sert un peu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi, toujours dans le. Enfin, bref. Donc j'arrive là-bas, garde à vue, tout, et puis bah forcément, au fur et à mesure, je commence à comprendre ce qui m'est reproché. Donc audition, voilà, on me reproche en fait d'avoir organisé la manifestation, et puis on me reproche aussi d'avoir commis des violences envers un agent dépositaire de l'autorité publique. Voilà. Oh, bon. Donc je comprends au fur et à mesure, donc bien sûr sur le premier chef d'accusation, ok, qu'on me reproche d'avoir organisé la manifestation, bon, ok, ok, donc je réponds aux questions, machin, tout ça. Et par contre sur les violences, je comprends que je comprends qu'en fait, c'est au moment où j'éjecte les palais, quoi, que c'est ça qui m'est reproché. Ça, c'est une violence c'est une violence envers un agent dépositaire de l'autorité publique. C'est-à-dire qu'en fait, j'éjecte le palais de notre position, pour plus que les gaz arrivent vers nous, mais ça, c'est une violence envers des agents dépositaires de l'autorité publique. Alors, faut savoir qu'en fait, on est droit dans la rue, hein, et les gaz, les palais sont tirés depuis une position à 200 mètres de nous à peu près, par une équipe de la BAC, et que moi, à l'endroit où j'éjecte les palais, là, de côté latéral, donc pas dans le sens, pas dans cette ligne-là, mais dans cette ligne-là, mais il n'y a personne, quoi. Il n'y a aucun policier, il n'y a même pas de gendarme, il n'y a rien, il n'y a pas de plastron, on voit rien du tout. Bon. Mais c'est ça qui m'est reproché. Donc moi, je donne ma version des faits, ma version des faits, et je fais un schéma et tout. Enfin, voilà, bon, je passe 27 heures. Il y a un avocat commis d'office qui arrive, qui m'assiste pendant les auditions, tout ça. Bref, je sors. À la sortie, il y a Frédéric Villaume et une petite équipe qui m'accueille. Je le remercie encore d'ailleurs. Et voilà, la procédure est lancée. Je reçois une convocation pour les 2 chefs d'accusation. Donc ça, j'ai plus trop les dates en tête, mais ça c'était en 2021. Donc en 2022, j'ai un premier procès où là, en fait, il est censé avoir une vidéo, parce qu'il y a eu des extractions photos d'une caméra de surveillance de la ville qui se trouvait place de la Rep. Et donc cette vidéo, il y a des extractions photos où on me voit en fait en position, c'est-à-dire une position comme ça, quoi, en train de préparer pour shooter. Mais en fait, on me voit en train d'être préparé à shooter dans les palais. Donc mon avocat, maître Gavinier, dit mais attendez, on ne peut pas juger sur une photo, quoi. Un mouvement, en fait, on ne peut pas le juger sur une photo. Bon. Donc procès renvoyé. C'est-à-dire que la pièce, la seule pièce principale, enfin j'exagère, il y a des photos et des choses comme ça, mais la pièce qui est censée soit me condamner ou m'innocenter, c'est-à-dire la vidéo, n'est pas disponible car elle n'est pas sortie des scellés.
La vidéo est toujours sous scellé. Il y a des caméras, il y a des écrans géants dans le tribunal, mais il n'est pas possible de voir cette vidéo qui est censée prouver ma culpabilité. Bon, alors donc on renvoie, le procès renvoyé. Il me semble qu'il est renvoyé deux fois en 22, hein, c'est-à-dire une fois est renvoyé, et ensuite il est renvoyé en 23. Alors, il y a eu des péripéties, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que cette vidéo va déjà être assez longue. Mais il y a carrément une fois où mon avocat malheureusement a dû plaider une affaire familiale pas très jolie, donc à l'étage, et il a donc pas pu être présent. Donc je me suis retrouvé tout seul devant devant le juge. Et Madame le juge me dit à un moment donné, mais où est votre avocat? Enfin bon, j'explique, il est là-haut, voilà, il est en train de plaider une affaire en même temps, c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce que vous voulez faire, monsieur Duvic? Bon alors, vous voulez vous défendre tout seul? Alors moi, vu que normalement je parle pas trop mal et que j'étais droit dans mes bottes, dans ma tête, j'avoue que je me suis dit, ok, on va en finir, quoi. Ça a déjà été renvoyé et tout, j'ai envie que ça finisse, quoi. Je suis innocent. Donc je me suis retourné vers les copains, les camarades qui encore une fois étaient présents, et pour les regarder comme ça, leur faire alors. Là ils m'ont fait non, 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 non. Donc je me retourne vers Madame le juge et je lui dis non, non, il n'y a qu'à renvoyer. Donc renvoyer une deuxième fois. Ensuite, la troisième fois, c'était c'était avant celle-ci, où là, en fait, entre-temps, je reçois une convocation à la maison où on me... Puis moi, je fais pas gaffe, quoi. Quand on renvoie, quand le juge renvoie, en fait, c'est sur place, il y a une greffière, et la greffière a la liste, a le planning de tout le monde, machin, tout ça. Madame le juge dit, bon, on renvoie à quelle date? La greffière dit, on a une date de dispo, hop, 28 mai. Ok, bon, c'est bon, ouais, 28 mai. Enfin, il ne demande pas, c'est 28 mai, c'est 28 mai. Hein. Voilà, donc ils disent 28 mai. Bon, donc c'est renvoyé. Et donc je reçois une convocation, donc ça c'était entre la deuxième et la troisième fois, je reçois une convocation à la maison, puis je vois donc procès je te dis une bêtise, la date ça devait être le 16 septembre 2023, ou je sais plus quand, enfin bref, ou mars, non c'était en mars enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais en tout cas c'est renvoyé à une date. Et donc moi la convocation, je lis organisation d'une manifestation interdite, blablabla. Tiens, je dis il répète simplement les chefs d'accusation, les premiers chefs d'accusation. Et en fait, le matin du procès, mon avocat me dit, Monsieur Duvic, je ne comprends pas. Vous aviez 2 chefs d'accusation, mais là vous en avez 3. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il dit oui, il y en a 2 qui se ressemblent. Donc il y a le premier pour organisation de manifestation, blablabla, et les faits de violence sur ADAP sans ITT. Et il y en a un troisième qui est organisation d'une manifestation avec un engin machin électrique, je sais pas quoi, qui ressemble à la toute première. Donc il me dit il y a eu un souci en fait, le procureur ou en tout cas l'assistant du procureur a émis un nouveau chef d'accusation alors que le dossier est déjà au parquet. C'est des choses qui ne se font pas. Alors moi je dis oui, bien sûr, je ne comprends rien à ce que vous me racontez, mais j'entends ce que vous me dites. Donc il arrive à annuler cette procédure, cet ajout de... Il me dit en fait, ils ont certainement dû vouloir remettre un deuxième qui se ressemblait au premier, un troisième on va dire qui se ressemblait au premier, car il manquait d'éléments dans le premier où c'était mal tourné, ou enfin bref. Bon, ok. Donc mon avocat réussit à annuler la demande d'ajout de ce nouveau chef d'accusation qui ressemblait au premier, et procès renvoyé. Au 28 mai, donc ce matin, aujourd'hui. Bon, et ben voilà, donc 4e fois ce matin, je me pointe enfin. Donc j'avais quand même payé mon avocat hier soir. J'ai fait un virement de 1140 €, qui sont mes frais de justice pour l'instant, sans compter les frais de déplacement, les journées que j'ai dû prendre. Enfin bon, bref, les gens qui sont venus aussi pour me soutenir, que je remercie encore une fois. Chaque fois, il y avait toujours une équipe de 4-5 personnes. Heureusement, ça fait du bien, on ne se sent pas seul, quoi, voilà. Même si je suis droit dans mes bottes, il y a un moment, d'avoir du soutien comme ça permet d'échanger et tout. Et donc ces gens-là, c'est pareil, ils ont dépensé des sous pour venir de Besançon, de partout, de Dijon, enfin voilà, bref. Donc en tout cas, moi mes frais directs d'avocat sont de 1140 € que j'ai payés hier soir par virement. Et donc ce matin, je dis, je le sens bien, normalement la 4e fois, là on va passer vraiment à l'analyse. Donc effectivement, on me demande ce qui s'est passé, j'explique à madame le juge, voilà, donc je réexplique tout ça, et donc vient le plaidoyer du procureur. Et le procureur, quand il se met à parler, je l'écoute, et en fait je me dis, mais quelqu'un qui arrive dans la salle d'audience à ce moment-là, s'il ne voit pas où est placée la personne qui parle, parce que le procureur est placé à un bon endroit, un endroit bien précis, juste en entendant cette personne parler, ce procureur, on aurait pu penser que c'était mon avocat.
C'est-à-dire qu'en fait, le procureur développe et dit que il ne voit pas dans quelle mesure on pourrait me considérer comme organisateur, étant donné que c'est pas le fait d'avoir un micro et d'être présent et de parler qui fait de moi un organisateur. Et concernant les violences avec agents dépositaires d'autorité publique, n'ayant toujours pas vu la vidéo qui est sous scellé, juste les photos, il n'a pas assez d'éléments pour assurer qu'effectivement il y a bien les policiers, les gendarmes derrière cet écran de fumée, que j'ai bien pu tirer avec une intention. Donc en fait, en gros, en substance, il dit que le juge saura prendre la décision nécessaire, mais que lui ne voit pas comment on pourrait condamner pour les 2 chefs d'accusation. Bon, mon avocat prend la parole, maître Gavinier, développe sur un problème de fond, dit que effectivement, on ne peut pas me dire que j'ai organisé une manifestation interdite, puisqu'au moment où je relaye cet appel sur les réseaux, l'interdiction de la manifestation n'est pas encore intervenue. 24 juillet, je crois, je dis qu'il faut y aller, tous ceux qui peuvent y aller, il faut y aller, puisqu'il y a déjà une manifestation qui s'organise, qui s'effectuera. Et il dit que l'interdiction n'a été vraiment validée que le 30 ou le 31 juillet. Voilà. Donc en gros, voilà ce qui se passe. Le juge dit vous pouvez vous en aller, vous levez et tout ça, nous allons délibérer. Et ils reviennent. Et madame le juge, en fait, me relaxe pour les deux chefs d'accusation. Par contre, la demande de 1 000 € de compensation, qui ne couvre pas tous mes frais de justice, mais qui en aurait couvert une bonne partie, eh bien, ces 1 000 € ne me sont pas accordés. C'est-à-dire qu'en fait, la conclusion de tout ça, désolé d'avoir recontextualisé tout ça, mais en gros, je suis innocent, je n'ai pas fait ce dont il m'accusait. J'ai passé 3 années à me déplacer, alors ça va, ça m'a pas bouffé la vie, quoi, mais c'est quand même du stress pour ma famille, bref, voilà, c'est une situation inconfortable. Je paye 1 140 € de ma poche. Alors je vais voir s'il y a possibilité, parce que j'ai une protection juridictionnelle avec la Banque Populaire, j'avais pris une assurance en 2018, mais c'est pas forcément sûr qu'ils puissent faire quelque chose, mais bon, on verra. Auquel cas, c'est ce que je disais, je demanderai certainement une cagnotte. Voilà, c'est pas de raison. Et donc voilà, je n'ai rien fait. On me relaxe. Et la partie qui attaquait, c'était l'État. Donc le juge ne condamne pas l'État pour une procédure abusive. Voilà. J'ai quand même fait 27 heures de garde à vue, même si je l'ai bien pris. C'est pas, tout le monde ne le prend pas bien. Il y a des gens qui sont en dépression suite à ça. Il y a des gens. Enfin, voilà. Et tu payes quand même. Je paye quand même. Je suis contraint d'assumer moi-même, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, mes frais de justice. Donc voilà où on en est. Alors je suis très heureux que ça soit fini. Voilà. Je remercie encore une fois toutes celles et ceux qui m'ont soutenu, parce que ça fait toujours du bien d'avoir du monde auprès de soi dans ces moments-là. Je rappelle aussi qu'il y a énormément de gens qui sont sur ce type de procédure en France, qui sont contraints par ce type de procédure, ou pire. C'est-à-dire que moi, je m'estime vraiment heureux, chanceux, parce que les éléments n'étaient pas suffisamment nombreux pour qualifier. C'était abusif, quoi. Je rappelle quand même que dans cette manifestation, j'étais habillé en blanc, t-shirt blanc, symbole de paix, un bonnet phrygien, symbole de, on va dire, liberté, démocratie, un nez rouge, et qu'en gros on mettait de la musique, ou alors pas ce jour-là, mais d'habitude moi gilet jaune, j'allais réaliser, aux terrasses des cafés à Dijon, pendant les manifestations, en queue de cortège ou autre, j'allais faire des interventions où je récitais des poèmes que j'avais rédigés, des poèmes des poèmes n'appelant jamais à la violence ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, c'est assez dingue. Je le redis, il y a beaucoup de gens qui sont sous le coup de certaines procédures actuellement encore, des gens qui ont été condamnés de façon abusive. En fait, regardez, voilà, voilà ce qu'on est en fait. Hein. Alors moi je les adore, hein, je les traite bien, hein, mais en gros, voilà, je ne peux pas m'empêcher de me dire que nous ne sommes que de façon péjorative, hein, bien sûr, que nous ne sommes que du bétail. Voilà, nous sommes les poulets d'une autre espèce. On est considérés comme ça, en fait. Voilà. T'as rien fait, tu payes tes frais de justice, tout ça, c'est normal. Voilà. Donc, je remercie mon avocat pour son travail, hein, parce que Maître Gavinier a fait un bon travail. Il a fait ce qu'il fallait.
Mais voilà, aujourd'hui, c'est... Donc c'est bien, effectivement, comme le dit mon pote Isma, ce sont des procédures de musellement. On connaît bien le système. Moi, à l'époque, de toute façon, c'était une des dernières manifestations à laquelle je participais de toute façon, puisque j'avais promis à mon épouse que ces 2 années et demie, 3 années, je ne repartirais pas sur le mode de militantisme que j'avais pendant ces 3 dernières années, c'est-à-dire tous les samedis aller manifester, pour plein de raisons, hein. On ne se voyait pas beaucoup, et puis ce mode d'action était un peu... c'était peine perdue, puisqu'en fait c'était tout le temps retourné contre ceux qui se bougeaient, qui d'ailleurs étaient de moins en moins à force, parce que plein de gens étaient sur le coup de procédure, ou en avaient marre, étaient lassés. Donc voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si cette procédure se voulait une procédure de musellement, de toute façon, je me serais moi-même mis à l'écart de tout ça, puisque j'avais quand même déjà donné 2 années et demie, 2 années et demie de ma vie pour cette magnifique cause. Mais c'est vrai qu'au niveau résultat, les résultats concrets, on ne les a pas beaucoup vus. Par contre, je rappelle, on a créé du lien humain pendant toute cette démarche, et ça nous a permis en fait derrière de pouvoir réagir assez vite quand il s'est produit toutes ces mesures du pass nasitaire. Alors, petit fait à noter quand même, c'est que mon avocat a quand même rappelé que l'histoire récente nous a montré, donc les derniers événements nous ont montré que finalement toutes celles et ceux qui s'étaient mobilisés lors de cette période de passe nasitaire, enfin lui il a dit passe sanitaire et autres, hein, bien sûr, n'étaient pas si fous que ça. Voilà, donc il a quand même pu glisser ça lors du procès, c'est-à-dire que effectivement on jugeait peut-être la forme de mon action, mais il fallait aussi rappeler le contexte, et dans le contexte, le fond, les motivations étaient très importantes. Pourquoi les gens se sont mobilisés? Parce que effectivement, ce qui s'est passé, c'était une époque, ça s'est passé dans une époque de folie, quoi, où par exemple on a été amené à critiquer vivement ou à clouer au pilori des gens comme Didier Raoult ou le professeur Perron, ou j'ai d'autres noms en tête, le professeur Montagnier qui est décédé depuis, paix à son âme, mais voilà, tout un tas de spécialistes mondiaux, notamment Perron, parce que Perron, lui, était quand même à la place de Delfrécy service, on va dire, de l'État pour prévoir les mesures à prendre en cas de pandémie. Et lui, il a dit plusieurs fois, il a d'ailleurs été blanchi, puisqu'il a été radié de l'ordre des médecins, sous différentes procédures. Je rappelle aussi que l'avocat Rainer Fulmich, qui mène une procédure avec je pense que c'est plusieurs milliers d'avocats internationaux à la Cour internationale européenne, qui mène un combat qui a porté plainte contre plusieurs personnes, mais notamment, je pense, Bill Gates pour crime contre l'humanité. Voilà, ce Rainer Fulmich est toujours, on va dire, interné, emprisonné de façon abusive, privé de ses droits, et un peu de la même façon que la procédure qui a été menée contre Julian Assange dans son domaine. Voilà, donc je rappelle quand même que tous ces gens-là se sont battus, et Perron a été blanchi de toutes les accusations et a été réhabilité entre guillemets, et n'a jamais été attaqué pour les 2 bouquins qu'il a fait. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est en train de devenir quelque chose de presque d'admis, peut-être pas par tout le monde, mais par une grande partie de la population, que tout ce qui s'est passé n'aurait jamais dû se passer comme ça, et que c'était non pas une... Là, les gens sont de plus en plus clairs, hein. C'était pas du tout de l'incompétence, c'était plutôt de la malveillance. Donc là, c'est beaucoup plus grave. Donc tout ce qui s'est passé, la vaccination obligatoire, détournée, hein, on va dire la dangerosité des produits qui ont été injectés, dont on commence à voir réellement les effets actuels. Alors effectivement, nous n'avions pas les preuves à l'époque, nous n'avions que de l'intuition, des suspicions, mais c'est quand même ce qui a été notre motivation. Aussi pour le pass sanitaire, s'auto-autoriser avec des auto-attestations pour faire ses courses, masquer les enfants à l'école, masquer les gens non malades,
les manques de moyens considérables dans les hôpitaux, les démissions car obligation de se vacciner dans le milieu de... Enfin, je veux dire, on a traversé, je pense qu'on s'en souvient tous, mais maintenant que c'est passé, on est soulagé, mais on a traversé des moments qui sont, je pense, équivalents à ce que peuvent vivre parfois des gens dans un asile de fous à ciel ouvert, quoi. Donc je pense qu'on peut être fiers toutes et tous de ce qu'on a fait, surtout que pour la plupart, on l'a fait dans un état d'esprit pacifique, malgré tout ce qu'ils nous ont collé dessus, toutes les discussions qu'on a pu avoir, certains proches, certains collègues, toutes les prises de tête en famille sur tout ça, sur des gens qui ne se voient plus aujourd'hui et qui n'ont toujours pas d'ailleurs donné d'excuses à des gens qui pouvaient avoir un avis dissonant par rapport à la vaccination et autres. Enfin, ça a créé quelque chose un contexte psychologique, psychique très très dur, une expérience, tu as raison, une expérience de 1000 grammes à ciel ouvert, quoi, une expérience de nazi, hein. Enfin, moi j'ai pas peur de le dire, c'est une entreprise nazie, parce que moi je suis persuadé, intimement persuadé, comme dirait Macron, profondément persuadé, il dit souvent profondément, hein. C'est quelqu'un de très profond, enfin il va descendre bien très très profond, il a des copains très profonds, et puis il nous la met bien profond, c'est un peu le truc, mais moi je suis profondément convaincu, intimement convaincu que salut ma cousine, je te fais des gros bisous. Je suis intimement convaincu que c'est une entreprise malsaine. Voilà, ça dépasse le cadre de l'incompétence, puisque c'était coordonné au niveau international, coordonné en plus, je veux dire, réglé comme du papier à musique, hein. Vraiment, médiatiquement parlant, les vaccins étaient prêts, tout était prêt. Et aujourd'hui, bien, on connaît toutes et tous, sinon nous, mais en tout cas, on connaît toutes et tous des gens autour de nous, des personnes, des proches, des moins proches, des gens qui ont des soucis et qui émettent l'hypothèse que cela peut venir des suites d'une deuxième ou troisième dose de produit expérimental, puisque ce n'est pas un vaccin, c'est un produit expérimental. Didier Raoult a fait une intervention il n'y a pas très longtemps sur Sud Radio, où il explique en fait qu'il se pose des grosses questions au niveau du taux d'ADN contenu dans le vaccin, ce qu'ils appellent le vaccin ARN, à ARN messager, avec des conséquences inconnues et avec des substances qui se créent, des choses qui se créent, je ne sais pas comment on dit, mais je n'ai pas le langage scientifique, mais d'après lui, en gros, en substance, ce qu'il dit, c'est que l'ajout de cet ADN et de cet ARN provoque la création de substances inconnues en nombre important, dont les conséquences forcément sont inconnues. Donc, en tout cas, nous, pour celles et ceux qui sont mobilisés, au-delà des mesures que l'on considérait être des mesures qui équivalaient à des mesures d'une entreprise nazie, puisque c'est ça dans l'histoire qui est la plus proche. Une comparaison, bien sûr tout n'est pas comparable, hein, mais en tout cas voilà, dans la comparaison, moi ça me donne l'impression d'une entreprise malsaine organisée de façon précise, une froide intelligence mise au service du mal, et dans ce cadre-là, en fait, Didier Raoult rappelle, alors lui il n'explique pas ça comme ça, mais il commence quand même à émettre l'hypothèse que ça dépasse le cadre de l'incompétence. Voilà, ils ne savent pas encore où se placer. C'est d'ailleurs pour ça que Rainer Fulmich, avec d'autres, ont posé un dossier ont porté plainte contre plusieurs structures. Voilà. Donc, tout ça pour dire que, comme le disait le professeur Montagnier, en parlant des gens qui se sont rebellés, qui ont milité pour préserver une liberté et notre sang, eh bien, disait que nous étions, entre guillemets, les héros, des héros modernes, des protecteurs en fait de l'humanité. Et qu'un jour, on se souviendrait au global de nous comme des gens qui ne s'étaient pas laissés faire. Je rappelle quand même une chose, c'est qu'aujourd'hui, je crois que c'est le Japon, il n'y a pas très longtemps de ça, qui a interdit la transfusion sanguine. Alors je ne sais pas exactement, je ne vais pas être précis, mais en tout cas, en gros, ils émettent un doute sur l'ARN et ils interdisent les transfusions sanguines avec du sang qui contient justement ce type de produit. Voilà. Ils se posent de grosses questions sur les conséquences. Donc c'est quand même grave, quoi.
Demain, vous avez un accident grave, vous perdez énormément de sang. Vous aviez fait le choix de ne pas vous vacciner, enfin de ne pas vous faire injecter ce produit expérimental. Vous allez à l'hôpital. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui en France des différences faites entre des poches de sang de personnes qui ont donné leur sang, et merci à elles, mais qui ont donné leur sang et qui ont été vaccinées avec différentes doses de produits, et des différences avec des personnes qui n'auraient pas été injectées. Donc aujourd'hui, vous êtes transfusé. Eh bien, si vous avez fait le choix de ne pas vous vacciner, vous avez un risque de prendre du sang de personnes qui a été vaccinée. Voilà, vacciné avec, je rappelle, avec cette injection expérimentale à l'ARN messager, protéine spike, dont on ne connaît pas aujourd'hui en détail les conséquences, mais qui aujourd'hui, dans cette rumeur populaire, ces échanges de personnes, tiens, il est mort, tiens, il avait 40 ans, tiens, il avait 30 ans, tiens, elle est décédée de façon subite, tiens, elle avait une thrombose, tiens, elle a fait un AVC, aucun antécédent. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont morts, qui avaient déjà des antécédents de santé graves, des facteurs aggravants, ça c'est sûr et certain. Mais dans le lot, et c'est ça qui est très fort en fait, c'est que c'est pas encore prouvable. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui prouver la cause directe liée à une injection expérimentale. On ne peut pas. Voilà. Mais on entend souvent des problèmes liés à la circulation de sang, à la circulation des globules rouges, à des pathologies liées en fait à une mauvaise circulation du sang. Voilà. Donc c'est quand même assez hallucinant. Donc moi je le répète, je suis très content d'être acquitté aujourd'hui, enfin d'être relaxé. Voilà, ça c'est super. Mais je pense que si c'était à refaire, je le referais malgré ces 3 années de procédure. Comme je vous dis, moi je suis chanceux. Hein. Je connais des gens là qui sont sous le coup de plusieurs procédures. On connaît aussi notamment Christophe Détinger que je salue, que je salue, voilà exactement, qui n'a pas pu d'ailleurs avoir, je pense, le montant global de sa cagnotte pour l'aider sur ses frais de justice. Voilà, donc c'était un peu long, j'en suis désolé, mais ça permet de recadrer le truc. Et je pense que si je n'arrive pas à obtenir le remboursement de mes frais d'avocat via la protection juridique que j'avais contractée en 2018, eh bien, je pense que je me permettrai de déclencher une cagnotte. Donc aujourd'hui, les frais de justice s'élèvent à 1140 euros. Je glisserai peut-être quelques faux frais dedans de déplacement et encore. Peut-être que je me limiterai simplement à ça. Je ne sais pas encore si on vient à faire cette cagnotte, si probablement qu'elle ne sera pas officiellement liée à des frais de justice, parce que je crois qu'on n'a pas le droit, et c'est pour ça d'ailleurs je crois que Christophe Détinger n'a pas pu toucher les sous de cette cagnotte, puisqu'elle était liée en fait à des frais de justice, donc elle s'appellera différemment. Voilà. Et je ne sais pas s'il y a du surplus, je ne sais pas quelle formule existe, j'en ai jamais fait de cagnotte. Mais enfin si, l'équipe de Voter pour vous en avait fait, mais moi j'ai pas le fonctionnement en tête. Mais peut-être que s'il y a du surplus, peut-être que nous reverserons ça à des caisses qui sont en soutien à des personnes qui sont en procès. Je ne sais pas, peut-être qu'on fera ça comme ça. Voilà. Moi je vais essayer déjà d'éviter de faire payer les gens comme vous, comme nous, parce qu'il y a déjà beaucoup de procédures partout en France, beaucoup de gens qui ont donné pour des caisses de grévistes, pour des caisses de procès. Donc si je peux faire en sorte que la protection juridique prenne le relais, je ferai ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Donc pour celles et ceux qui me demandent si je fais des interventions, si le nez rouge vous manque, pour certaines et certains, je comprends. Ça me manque aussi, j'aimais bien faire l'imbécile. J'aimais bien aussi commenter l'actualité. J'aimais bien aussi que les gens aiment bien et qu'ils me disent oh, c'est sympa ce que tu fais et tout. Voilà, j'étais content en fait qu'on me gratifie, qu'on me dise c'est sympa ce que tu fais et tout, c'est toujours agréable. Voilà, je le dis, mais je ne le fais plus parce que je me protège de toutes ces intoxications médiatiques, tout ce déferlement d'événements qui sont tous aussi dégoûtants les uns que les autres, toute cette injustice, tous ces procès médiatiques qu'on fait à différentes personnes qui se battent pour le bien commun et autres.
toute cette montée de la colère avec des partis politiques qui se mélangent, tout ce combat entre partis politiques qui me fatigue énormément, qui n'a aucun sens, qui ne fait que nous diviser. Un des seuls moments où en fait on a été presque vraiment unis au-delà de ces étiquettes qu'on se colle les uns sur les autres, c'est pendant le début des Gilets jaunes. Même si au début ça a un peu cafouillé, on a dit ouais faut pas y aller, il y a des fachos, ouais faut pas y aller, il y a des gauchos, ouais machin machin. En fait on s'est retrouvés dans la rue et c'est là où c'était le plus beau. À un moment donné on a failli entre guillemets faire vaciller temporairement Macron et ses équipes. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tapé très très fort derrière, qu'ils ont LBDisé, qu'ils ont crevé des yeux, mutilé, emprisonné abusivement, parqué des gens. Donc voilà, c'est à ce moment-là qu'on a été unis, c'est là on a fait le plus peur. Quand il y a eu le Covid avec les mesures nasitaires, on s'est retrouvés dans la rue et encore une fois, il n'y avait plus question de ces étiquettes. Et ça, ils ont dû taper très fort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé sur les pseudo-leaders, les pseudo-leaders. Les gens couvraient leur gueule avec des micros, les autres, ceux qui étaient déjà connus, des services de police, ainsi de suite. Donc en fait, c'est dans tous ces moments où on a mis de côté nos différences syndicales, religieuses, d'origine culturelle, politique, qu'on est arrivé à quelque chose. Donc bon. Je ne sais pas, à chaque fois il faut un événement principal pour que ça nous fasse bouger. Dès que cette pression se relâche, on revient sur nos camps. Il y a les élections, les combats de coq, les combats pour le pouvoir, pour les places qui sont chaudes. Et finalement ce combat politique aujourd'hui, il est complètement annihilé, je le dis. Annihilé parce qu'il n'y a plus de débat public. On est radicalisé sur nos positions. Les écolos sont de plus en plus écolos. Les radicaux sont de plus en plus radicaux. J'aime pas ce mot mais les gens qui n'aiment pas les étrangers, qui votent, voilà, sont de plus en plus énervés après tout ça, ne voient que ça. Les chaînes médiatiques ne présentent que des choses anxiogènes par rapport à ça, qui ne fait qu'alimenter cette colère, sans ouverture de cœur et d'esprit. Donc de l'autre côté, eh bien, des gens qui militent se cantonnent à dire que les gens qui n'aiment pas les étrangers ont tout faux et tout, donc on ne fait que s'opposer les uns les autres. Voilà. Donc effectivement, diviser pour mieux régner. Je n'ai aucune solution là-dedans, sinon ne plus nourrir ça. Voilà. Je suis bien conscient de ce qui se passe. Je suis toujours au fond de moi révolté. J'essaie de ne plus être en colère. Tous les jours dans mon travail, je vois des choses qui sont dysfonctionnelles. Tous les jours, régulièrement, je discute avec des personnes qui sont dans d'autres domaines, d'anciens services publics qui sont progressivement libéralisés, des entreprises privées. C'est le même problème structurel partout. Partout. Donc, c'est insoluble aujourd'hui. Je n'ai aucune solution, sinon mener de petits combats locaux, essayer de se tourner quand on le peut, encore je le répète, mais c'est facile à dire parce qu'on a pris le virage à un moment donné. On a eu un petit capital qui nous a permis de nous sortir un minimum, mais je rappelle que de toute façon, quoi que nous fassions, nous sommes toujours, je pense, les poulets d'une autre espèce, les poulets d'un éleveur ou d'une éleveuse. Nous sommes toujours en position de dominer et quoi faire. Sinon, en fait, juste, la solution est peut-être pas simplement dans la matière, à essayer de dégommer telle partie pour prendre sa place, pour faire une révolution, c'est-à-dire tourner en rond, revenir à la même position de départ. C'est ça une révolution. On tourne sur soi-même, on revient sur place, ou un astre tourne autour d'un autre et revient à sa position. Il faut qu'on fasse une évolution. Et la seule évolution possible, je le rappelle, puisque c'est ça que je pense avoir entrevu depuis ces dernières années, la seule évolution possible et directe est très difficile, puisque en fait, elle ne concerne que nous, d'abord. C'est-à-dire que le seul moyen qu'on ait de changer quelque chose en ce bas monde, on va dire, ces énergies basses de ce monde, c'est de changer sa vibration à soi. C'est très compliqué parce qu'on a tous des vies différentes, mais on a tous des vies compliquées, difficiles à notre niveau. Mais en cédant, comme tu le dis Denis, en cédant à la terreur, c'est là où je voulais en venir, c'est un peu long, mais en regardant ces chaînes de télé, en me tenant toujours informé de ce qui se passe, des débats, de l'Ukraine, de la Palestine, de tout ça, je le sais tout ça, je le sais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'alimenter ce réseau de peur que j'ai en moi, qu'on a programmé en moi depuis tout petit. J'ai plus besoin de l'alimenter. Je fais tout pour m'en détacher. J'ai pas dit que j'étais insensible à ce qui se passe. J'ai dit que je me protégeais pour pouvoir vibrer différemment. Voilà, vibrer différemment et après derrière engendrer quelque chose de différent. Et j'ai pas dit qu'en ne regardant pas, du coup ça ne se passait pas. J'ai juste dit qu'en ne regardant pas,
je ne donne pas d'écho à tout ça, à toute l'horreur de ce monde en fait, parce qu'il y a des belles choses aussi à côté. Voilà. Bon, c'est quoi, petite annonce, recherche femme douce, agréable, complotiste. Alors, moi j'aime bien dire ces derniers temps que je suis septième dan de complotisme. Pourquoi septième dan? Parce que j'ai fait un peu de karaté quand j'étais jeune et je trouve que avoir des dan, c'était super quand t'es. Je n'ai même pas eu la ceinture noire, mais bon, peu importe. J'aime plus ces systèmes de concours et de machin, de niveau, mais septième dan parce qu'en fait, je pense que j'ai atteint un tel niveau, je me suis tellement abreuvé de différentes vidéos aussi intéressantes, loufoques, creusées, fausses. Aujourd'hui, je suis arrivé à un tel niveau de folie intérieure, folie douce, folie furieuse, que je me dis que tout est réellement possible. Donc autant essayer de vibrer différemment. On a tous de grosses emmerdes à nos niveaux, des événements graves qui nous arrivent. Mais voilà, moi j'ai décidé de moins alimenter ces choses-là et je m'en sens beaucoup plus apaisé. Ma famille se sent apaisée parce que je suis apaisé, ils sont apaisés, on est plus apaisé qu'avant. Voilà. On n'a pas plus d'argent qu'avant, mais on essaie progressivement de s'extraire de cette dépendance, on essaie de se rapprocher de cette souveraineté alimentaire. C'est une souveraineté 100%, c'est aujourd'hui, je ne peux pas dire impossible, mais c'est très difficile parce qu'il faut à la fois produire des choses et surtout baisser son niveau de consommation. Bon, les deux me plaisent bien, mais concrètement, c'est compliqué. Dans ce monde-là aujourd'hui, avec une famille, les conditions climatiques, c'est compliqué, mais c'est vers ça que je pense qu'on devrait tous essayer de tendre. Et c'est vers ça aussi que ne veut pas que l'on tende. C'est que le système, ce problème systémique, les gens qui nous dirigent, les fameux bergers, les éleveurs de volailles, ne veulent pas que nous allions vers ça, puisqu'en fait, à ce moment-là, ils perdent le contrôle, ils perdent davantage leur position dominante. Car ce n'est ni plus ni moins qu'une guerre de dominant contre dominé. Et voilà, tout simplement. Bon, je vous dis merci de m'avoir suivi là. Désolé pour la longueur de cette vidéo. Et puis surtout, allons tous bien nous faire aimer. Rendez-vous à la prochaine. Je ne peux pas trop faire de vidéos dans le cadre de mon travail. J'ai pas envie forcément de trop exposer. J'ai des choses à dire, mais en fait, il y a des gens qui le disent bien mieux que moi aujourd'hui. Voilà, je vous dis, allons tous bien nous faire aimer. Et merci de m'avoir suivi. Merci à ceux qui sont venus me soutenir. Et je dis bonne chance, bon courage à toutes celles et ceux qui sont encore soumises à cette perte de liberté, cet état autoritaire. Je ne peux pas dire cette dictature parce que ce serait pas, de façon sémantique, c'est pas juste. Mais en tout cas, voilà, c'est cet état autoritaire qui resserre sa vis. Gros bisous.